Vous n'avez pas l'esprit de compétition, mon cher. On a les chocottes. On a les chocottes. J'ai ton gilet quand tu fais Oui, parce qu'on est une poule classe, monsieur. On est une poule avec du standing. On est une poule avec du standing. Hein. Je suis pas juste une poule, je suis une poule. Standing, monsieur. Une poule de luxe. Bon, comment tu commences ton émission, toi, déjà? Moi, je dis bonjour d'abord. Oui, mais... oui. Ouais, bon, d'accord. Alors, outre la politesse... Ouais, la politesse basique. Ok, ça, check. Voilà. Donc, ensuite, je présente mon invité. Ah, ok, ouais, ça marche. Ouais, avec, voilà, je connais pas tous les rituels de tout le monde, donc il y a peut-être le... Ça commence quand, en vrai? Ah, c'est déjà commencé? Ouais. Bon, bah, on est encore dans l'intro, là. Putain, elle est longue, cette intro, ça fait quoi, 2 ans, maintenant? On est encore dans l'intro, ouais. Alors ça... On la ref, hein, quand même, là. Est-ce qu'on met les liens dans la description de tous les épisodes qu'il faut voir? Ah non, parce qu'il faut que j'aille retrouver les épisodes moi-même pour savoir où est-ce qu'elle est, la ref. Donc, peut-être que certains l'ont, la ref. vous regardez les 2 chaînes entièrement et peut-être que vous allez la ref. Voilà. Rumble Slam! Ouais, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles de Rumble Slam, le jeu de catch. Rumble Slam! Et en compagnie aujourd'hui de... Et l'Octo Maximo! Oh, bon, je crois que les gens... je me demande, est-ce que les gens m'ont reconnu, en vrai? Bah, je sais pas. Ou pas, je sais pas. Non mais on reste comme ça tout le long. Mais on voit la fin, on voit si vous m'avez reconnu à la fin. Non, ils m'ont reconnu. En fait, à la base, je voulais mettre ton... Enfin, normalement, je mets ton nom dans le texte, dans le truc de... Mais je sais pas si je veux faire, en fait, ça peut être... Un invité surprise. Invité surprise. Ouais. L'invité mystère. L'invité mystère. Et l'Octo Maximo! Et l'Octo Maximo. J'ai bien fait le mot, je sais pas, tu fais l'Octo Maximo! Est-ce qu'il faut le faire? J'en sais rien. C'est parti du nom ou pas? Le catch, il y a toute une chorégraphie, il y a des trucs, voilà. Il y a tout un univers, toute une... Donc l'Octo Maximo, c'est l'Octo qui fait des gros mots. Non, il est... Des grands mots. Il est grand. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation du jeu Rumble Slam, avec... Bon, avec mon invité mystère. Tu prends la mèche. En même temps, hein, je couperai. Non, je couperai pour pas m'en avoir. Mais je sais que tu vas me citer mon nom dans l'histoire, donc... Tu vois, moi je vais faire gaffe, je vais Octo Maximo. Ouais, mais bon, je veux dire, pour une fois que c'est moi qui fais du pressing sur un jeu, mais qu'on dise que c'est de ma faute quand même. Eh, la France joue à Rumble Slam. Putain, c'est la faute à Betech encore qu'un merdeur celui-là. L'Octo Maximo. L'Octo Maximo. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation des règles de Rumble Slam. On va vous montrer comment on joue. Rumble Slam qui est désormais disponible en français chez Légion Distribution. Et donc c'est pour ça que c'est l'occasion d'y jouer et de voir comment ça se passe. On parlait un peu en français du coup. Bah ouais. On était beaucoup à en avoir parlé en anglais, mais on sait que... Tu parles comment de Rumble Slam en anglais? Rumble Slam. Et après je parle beaucoup de Rumble Slam en anglais. Ah, c'est du français mais avec un accent nul. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est very good. C'est very good. Au choix, c'est soit le mot anglais, mais avec un accent à chier français. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Donc, pour la petite histoire, Bentek, c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Pour une fois. Pour une fois. C'est une mention dans ce sens-là, quand même. Hein. Ouais, mais voilà, c'était à l'assaut de Strasbourg, les tisseurs d'étoiles, l'assaut de figurines. Et on a passé une super soirée à jouer, c'était vraiment... Ah bon, ouais, ça a gueulé de tous les coins, c'était... Oh, voilà. Fiesta. Voilà. Et tu m'as convaincu d'un premier regard. Comme quoi. Comme quoi, hein, suffit que je gueule et je convainc les gens. Non, et c'est pour une fois, c'était même pas une vidéo sur la chaîne Ta Gueule on Joue. Ah non, c'était de la partie entre copains, un soir on se retrouve. La vidéo, on l'avait encore sortie. Non, c'était pas encore sorti, ouais. Ça allait sortir. Bien avant ça. Non, parce que la vidéo, vous l'avez sortie quand Philibert a commencé à en avoir en stock. Je crois juste avant, en fait. Juste avant, ouais. On avait parlé, enfin, ça a servi à pousser un peu. Voilà. Ouais. On a tous fait un peu du lobbying. Un peu poussé. On a tous fait du lobbying en mode...
Ouais. Et que c'est disponible un peu partout en France. Voilà. Que ce soit, alors certes en français ou en anglais, puisque toutes les versions traduites sont pas encore disponibles partout, mais il y a encore les versions anglais. Ça, le jeu de base, il est en anglais, il est disponible chez TT Combat, donc il fait aussi les décors en MDF, Carnet Valley, les Drop Fleet et Drone Zone Commander. Oh, les décors Voilà. et les jeux, en fait, tout Ouais, court. oui. Allez, aussi, c'est la fille. Oui, oui, oui. Mais je disais, ils font des décors et Oui, c'est ça, les jeux, les effectivement. Valley, machin. Et en fait, donc, actuellement, il est disponible que... Enfin, jusque-là, il était disponible que en anglais. Le jeu, toutes les bandes sortent avec... Enfin, toutes les figurines ont leur carte de profil en anglais. ça. Mais, depuis peu, Légion Distribution a traduit les règles qui, si je dis pas de bêtises, se trouvent aussi en téléchargement, je crois. Je crois qu'elles sont en téléchargement, ouais, c'est en téléchargement. Et du coup, il y a des cartes de profil aussi qui sont traduites, mais là, du coup, c'est un travail de long cours. Pour l'instant, il n'y a que le starter, et je crois qu'il y a 2 boîtes qui sont traduites, et le reste va être fait au fur et à mesure. Voilà. C'est ça. Puisque, en fait, quand vous achetez une boîte d'une équipe chez Rumble Slam, vous avez les cartes fournies avec, donc ça veut dire que il faut faire boîte par boîte pour avoir ces cartes. Voilà. Exactement. Voilà. Bah ouais, on va découvrir le jeu. En fait, on va faire comme si on si savait pas jouer. On va faire une partie. On va jouer avec les bandes du starter. Donc ça va être les orques contre les humains. Ouais. Donc troll, orc, gobelin Contre une équipe humaine masculine. Parce qu'il y a aussi des équipes féminines ou des équipes mixtes, vous verrez, il y a un peu de tout. Oui, un petit peu de tout. C'est vrai que c'est très varié là-dessus. Ouais. Et en termes de design aussi, il y a tout et n'importe quoi, c'est le cas de le dire. C'était combat là, c'est vraiment, je pense, là vraiment c'est la grande réussite pour moi, c'est Rumble Slam. Ouais. J'adore Carnet Valley, mais Rumble Slam, c'est le côté où ils vont au bout du délire. Ouais, c'est ça, c'est que Rumble Slam, il y a un côté aussi humoristique qui est vraiment tenu à fond, très référencé aussi. Ouais. Voilà, Vous avez énormément de superstars qui sont des références à soit des vrais superstars du catch existantes, soit des personnages fictifs, aussi des jolis clins d'œil personnages fictifs. J'ai pas du tout des personnages Dragon Ball, moi par exemple, pas du tout. Ils ont pas la licence officielle, pas du tout. Mais en même temps, ils ont un design qui fait penser, mais même les couleurs sont inversées. Oui, sur le site, ils ont inversé les couleurs sur les visuels officiels pour pas dire que machin. Ouais. Mais la sculpture, on reconnaît clairement. C'est assez rigolo. C'est de la pop culture en fait. Oui, c'est ça. Voilà, mais en même temps, ça rentre dans le catch. Le catch, c'est un élément aussi pop culture très fort, donc il joue avec tout le. Et on sent qu'ils connaissent le catch puisque les références sont quand même assez. Très drôles. Sont très drôles. C'est pointu. Sont pointus, tu sens on connaît. Je l'ai pas encore, mais le fameux Ciné-Leon, c'est John Cena est un caméléon. Si vous connaissez le catch et John Cena, vous comprenez tout le jeu de mots et le jeu rigolo autour du caméléon. Et voilà, c'est. Voilà, on pourrait se dire c'est un des plus connus, voilà ce machin, c'est le même, mais il y a des références un peu plus. Voilà, par exemple, une référence pointue, il y a le British Bulldog, qui est un vrai catcheur anglais, mais ils ont fait un British Bulldog en catcheur du coup. Donc tu as un vrai tu as un chien humanoïde qui est un British Bulldog avec sa tenue anglo-saxonne et tu fais le joli clin d'œil, etc., etc. On va commencer direct. Alors, en gros, les bandes telles qu'elles sont vendues, ça va être une boîte de 5 figurines en général. Il y a un gros et 4 moyens. En général, parce qu'il y a des trucs où on va pouvoir monter à 6. Voilà, c'est vraiment son truc. Mais en général, c'est 5 figurines. On est aux alentours de 30 € la boîte. Donc, c'est très facile en termes de budget. Voilà, c'est-à-dire vraiment accessible. Certes, c'est quand même mieux d'acheter le starter parce que vous allez avoir tout le matériel propriétaire pour y jouer. Qui, lui, je ne crois pas qu'il soit encore vendu individuellement. Tout est vendu à part. Tout est vendu à part, ça y est. Si tu achètes tout à part, c'est beaucoup plus que la boîte. Pendant un temps, c'était pas encore vendu à part, donc il fallait machin, mais maintenant, comme ça l'est, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les dés, il y a les pions, et il y a un plateau qui n'est pas celui-là, parce que ça, c'est le plateau évolué en MDF, mais vous avez quand même un plateau, un playmat en MDF. Un playmat en néoprène, donc un vrai truc un peu épais, un peu solide, qui vous fait le ring et qui est largement suffisant pour commencer. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une... ça, c'était aussi le coup de cœur, tu l'avais ramené, on avait là-dessus. C'est ça. C'est le coup de cœur, c'est de l'avoir. En plus, ils ont fait le ring en 3D, et même, vient de sortir, et je vais essayer de pas craquer, vient de sortir... Évidemment, vient de sortir toute l'arène, c'est-à-dire le ring plus
les bancs et la L'entrée, scène ouais. d'entrée. Voilà, ils ont sorti le kit anti en MDF qui est pas. Les gradins dans lesquels tu peux ranger les figurines. C'est ça. C'est génial. Voilà, avec la vraie scène d'entrée où en fait on va pouvoir faire des matchs où tu sors du ring et tu vas carrément sur la scène pour te taper dessus. Vraiment, voilà quoi. Non, ouais, c'est fantastique. Pour les amateurs de catch, c'est vraiment je pense pour les amateurs de catch qui ne jouent pas aux figurines, c'est peut-être un bon moyen de vous mettre aux figurines. Ouais. Pour les joueurs de figurines, c'est un bon moyen de vous mettre au catch. sans en faire vous, hein, je veux dire, alors, disclaimer, hein, comme dans tous les trucs de catch, ne faites pas ça à la maison, ne faites pas ça à l'école, Sont effectués par ne des faites professionnels. pas ça sur le lieu professionnel, ces gens, c'est des pros entraînés, faites pas n'importe quoi, vous allez vous péter le dos. Minimum. Minimum. Mais voilà, c'est vrai que moi, le catch, j'ai eu une période où je regardais beaucoup le catch à la télé là-dessus. Ce qu'on appelle la période NT1, tout ouais, ça. ça, ouais. Et puis ça s'est passé, parce que déjà j'ai plus de télé. Oui, bon, Voilà, et là c'est vrai que j'y reviens avec grand plaisir, parce que même si c'était il y a plus de 10 ans, Ouais. je retrouve les stars de l'époque. Ouais, c'est ça. Puis en plus, en ce moment, on est un peu dans un nouvel âge d'or du catch, Ouais. où il y a quand même beaucoup de compagnies qui ont réussi à sortir du lot, en plus de la WWE, qui est la plus grosse connue, mais qui du coup, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, accessible avec Internet en plus. Maintenant, on n'est plus à l'époque où sur la télé, il fallait que la télé veuille bien la diffuser. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux en trouver partout et t'en as pour vraiment tous les goûts. Donc il y a un espèce de nouvel âge d'or où il n'y a jamais eu autant de bons matchs de catch que depuis longtemps en fait. Vraiment là, c'est banger sur banger tout le temps. Si vous voulez vous mettre au catch, c'est vraiment une bonne époque. Alors, le regarder, hein. Je veux dire, si vous voulez faire du sport, allez dans une asso spécifique de catch qui vous formera, encore une fois, tout ça. Bonsoir public, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Comment on joue à Rumble Slam? Eh ben, c'est très simple. C'est comme ça. Comme ça. Vous allez avoir donc du coup votre équipe composée de 5 personnages. Alors c'est un système à points, enfin à argent, mais vous verrez toutes les équipes de base valent le même prix. Donc comme ça en général vous n'avez pas besoin de vous poser la question au début quand vous commencez. Vous posez l'entièreté de votre équipe sur la table, puis c'est parti. Vous avez des conditions de départ, il faudra vous répartir dans les coins selon comment on débute, faut coller, etc. etc. Donc, vous allez avoir un système de points d'action que vous allez pouvoir dépenser pour faire tout ce que vous avez besoin de faire, c'est-à-dire combattre, jouer avec la foule, vous déplacer et essayer de survivre. Donc en gros, vous allez vous servir de vos petites cartes de personnages qui vont vous donner à peu près toutes les informations dont vous aurez besoin. Ces informations vont vous donner les caractéristiques d'un personnage, donc son attaque, sa défense, son grapple et sa dex qui ont des petites valeurs en dés, puisque ce sont des valeurs qui servent à faire des jets de dés, donc vous avez directement les valeurs en dés. Vous allez avoir son poids, sa pop et son throw, ou sa distance de jet, qui sont des informations qui vont vous apporter des caractéristiques bénéfiques ou des malus selon ce qui se passe en face. Et en dessous, vous allez avoir des informations sur les coups spéciaux de vos catcheurs, puisque bien que vous ayez des coups génériques que tous les catcheurs peuvent faire, vos catcheurs ont toujours des spécificités qui les rendent uniques et qui les rendent plus efficaces sur certains points. Sur la gauche, vous allez avoir les deux dernières caractéristiques importantes, la petite étoile qui est le nombre de points d'action que vous allez avoir, et la petite flèche qui est le nombre de points de déplacement, dirons-nous les MP, les move points, qui vont donner en gros combien de cases vous allez pouvoir parcourir sur le terrain. Car si vous avez bien regardé ce magnifique ring, vous voyez qu'effectivement il y a des lignes et que le terrain est découpé en cases. C'est pas pour faire joli, c'est vraiment qu'en fait les figurines se déplacent en case par case. Alors, que ça soit du tout droit ou en diagonale, on s'en fiche, c'est toujours vous comptez les cases en 1, 2, 3, 4, etc. etc. Pas ça aussi. Ça dépend, si tu as un déplacement de 5, s'il y a un déplacement de 3, etc. En gros, vous pouvez vous déplacer d'un nombre de cases maximum égal à votre mouvement. Dans ce mouvement, vous pouvez avancer, mettre un coup de poing, repartir, mettre un coup de poing, etc. Vous n'êtes jamais bloqué en mouvement, c'est-à-dire que la zone de contrôle, c'est pas comme à Blood Bowl, c'est pas une zone qui vous empêche de sortir. Voilà, il faut se dire que c'est un ring, c'est rempli de gens, c'est fluide, donc il n'y a pas vraiment de zone de contrôle où on vous empêche avec des attaques d'opportunité. C'est vraiment que vous avez une certaine liberté de déplacement dans le ring pour pouvoir vous amuser.
Ouais, juste on peut pas passer sur la case où il y a déjà quelqu'un. Voilà, s'il y a déjà quelqu'un dedans, bah, vous pouvez pas passer dessus pour la simple raison que voilà, les gens se traversent pas non plus. Que ce soit vos gars ou les gars de l'équipe d'en face. C'est ça. Bon, là, j'ai fait... C'est là que les socles, en fait, les gros persos qui ont des socles qui ont 4 cases vont quand même avoir plus d'impact du coup. Ah bah oui, du ils contrôlent beaucoup plus d'endroits, donc ils peuvent attaquer beaucoup plus de personnes autour d'eux, machin. Ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent se faire attaquer par beaucoup plus de gens en même temps, également. Pour ce qui est du placement, évidemment, vous pouvez, à partir du moment où vous vous touchez autour, où vous touchez le bord du socle, que ce soit en diagonale ou en touche, vous êtes en contact, donc vous pourrez agir sur la personne avec qui vous êtes en contact. Si vous êtes trop loin, bon, vous ne pouvez pas agir avec la personne qui est en contact, parce que, voilà. Et il faut être raisonnable, hein, vous n'avez pas les bras et les jambes qui s'allongent, malgré le côté foufou et fantastique de ce jeu. Il n'y a même pas un petit datsim qui est... Pas pour l'instant, mais ça me surprendrait pas, peut-être qu'un jour... TT Combat, petite gamme pas officielle, hein, de... Je dis pas de nom. De combattants de la rue, peut-être. De gens qui se combattent dans la rue, peut-être, je sais pas. Des gens qui se combattent dans la rue, 2 turbo. Ouais, c'est ça. Peut-être des gens qui ont la rage dans la rue aussi, mais c'est un peu plus, de niche. Mais, enfin, de niche, peut-être moins quand même, maintenant. Bref. On a vu un peu les caracs, j'ai parlé vite fait du mouvement. Parlons un petit peu de comment le système de bataille va se dérouler. Donc, du coup, vous allez avoir tout un tas d'attaques génériques. Attends, je vais prendre... Là, c'est mieux. Est-ce que tu as le tableau de résumé, de référence rapide, est quand même beaucoup plus... Voilà, il est quand même beaucoup plus... Ça, c'est les 2 pages très importantes que vous le viez en vrai ou que vous le téléchargiez. Prenez ces 2 pages à la fin du bouquin, ça vous donne un gros tableau de référence rapide qui, en fait, c'est quasiment toutes les règles du jeu, ça. Hein. Ces 2 pages, c'est quasiment toutes les règles du jeu résumées, et vous avez besoin que de ça pour jouer. Bien sûr, dans le reste du livre, vous allez avoir les cas particuliers, les règles vont être plus développées, plus détaillées pour couvrir des cas où vous pourriez faire la suite, mais si jamais j'ai envie de faire ce truc un peu original, il y a des chances que vous ayez le détail, mais pour vous dire que c'est quand même relativement facile à jouer, c'est que les règles elles teignent en 2 pages, quoi. Là, dans le jeu, ça, vraiment... très simple et très accessible. Et le but du jeu étant vraiment d'être dans le cash, c'est-à-dire que ça soit rapide et efficace. C'est pas un jeu de stratégie où vous réfléchissez énormément à ce que vous allez faire, pour la simple et bonne raison que même si vous avez la meilleure stratégie du monde, bah c'est du catch en fait. Des fois, il y a des trucs ça marche pas parce que l'histoire dit que ça marche pas. Puis des fois c'est les méchants qui gagnent, puis des fois c'est les gentils qui gagnent. Puis en fait, des fois vous étiez en train de perdre, mais en fait vous allez gagner parce que bah c'est comme ça, c'est pas grave. C'est vraiment, il y a un côté où si vous prenez cette idée du catch où on est là pour raconter une belle histoire de baston plutôt que de vraiment gagner la bataille, bah en fait gagner ou perdre est vraiment secondaire. Ouais, c'est toujours... Moi, c'est ça qui m'a aussi marqué dans le jeu, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui va être hyper narratif, comme peut être une campagne, campagne d'un Ranger Shadow Deep, voilà. ou un truc comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez rendre narratif, c'est à vous de vous investir dans l'histoire. Je crois qu'il y a un mode campagne qui est possible. Il y a un mode campagne. Il y a un mode campagne en plus, donc c'est faisable, mais vraiment plus dans l'esprit, justement... c'est de l'esprit. C'est la campagne à la Blood Bowl, j'ai envie de dire. C'est la campagne de gestion d'équipe et de gestion de fonds. C'est ça. Et mais ce qui m'a marqué en fait, c'est que la partie, on a ri. J'ai rarement autant ri sur une partie de figurines. Tu passes des bons moments, tu vois, quand je joue aux figurines, tu joues avec un copain, je passe des bons moments, il y a des trucs. Mais rire aux éclats parce qu'il se passe des trucs de merde sur le terrain. Parce que tu sais pas pourquoi. Et quand tout le monde se met à crier, tu vois, quelqu'un qui fait une prise, voilà. C'est la 3e fois de la partie qui fait sa prise spéciale. Là, c'est cette fois que t'es là qui crie le nom de la prise. Enfin, génial, et jouer à plusieurs. Tu jettes le mec par-dessus la 3e corde, tout le monde a envie de le gueuler. T'as un petit gars d'un coup qui couche le gros comme ça, parce que waouh, ça passe par hasard et t'as tout le monde qui explose en incroyable. C'est le genre de jeu où jouez pas ça à 2h du matin dans un petit appartement avec des voisins. Ouais, vraiment. Vous allez me faire engueuler. Ça va, tu vois, mes voisins ils sont assez loin. Ça va, voilà, là on est tranquille. Donc en gros, vous allez avoir tout un tas d'actions. Donc j'ai passé vite fait sur le mouvement pour vous expliquer du coup ces petits points de mouvement que vous pouvez dépenser comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un mouvement, une action, un mouvement, une action, etc. Du moment que vous allez dépasser pas votre max de mouvement. Ce mouvement est un peu important parce qu'il définit aussi votre distance de saut
de manière générique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les coins, comme les catcheurs, vous allez pouvoir monter sur les coins et faire des attaques depuis le coin, genre ya, parce que c'est super la classe. Et donc du coup, ces flèches aussi vont définir la distance maximum que vous pourrez sauter en dehors des attaques spéciales. On y reviendra à ce moment-là. Et vous allez avoir du coup vos points d'action à dépenser là-dedans. Donc très souvent, la majorité des actions valent 1 point. Voilà. Et il y a quelques actions qui valent 2 points, voire 3 points pour certaines actions spéciales vraiment pétées du cul. Mais en général, quand vous avez une action spéciale à 3 points, autant vous dire qu'elle fait mal. Hein. Vous allez... c'est pas un petit coup léger. Hein, ça se rentabilise très cher. Et du coup, toutes ces petites actions, vous allez pouvoir les dépenser dans l'ordre que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, tout en suivant en fait les classiques comme n'importe quel jeu, les petites limitations qui peuvent y avoir. Voilà. On commence par de la baston simple. On met 2 mecs, voilà, ils sont là au milieu au corps à corps, voilà. Donc du coup, nous nous retrouvons à 2 cartes qui sont au corps à corps. J'ai donc mon Human Grappler et toi tu as un Orc Brawler. Un Orc Brawler qui vont se mettre sur la tronche. Ah, ça serait peut-être bien. Je parle de l'ordre du tour. On va parler. Donc du coup, tu vas avoir plein de choix qui vont s'offrir à toi pour essayer de mettre la zermie à mon catcher. Tu vas avoir plein d'actions différentes, plein de façons de te battre différentes. Tu vas avoir les frappes, c'est les trucs simples, c'est des coups de poing, je te mets un coup de poing, je te mets un coup de pied, tout ça. Tu vas avoir ce qu'on appelle des prises, ou le grapple en anglais. Alors, il est important de savoir le mot grapple en anglais parce que vous avez le GRP, c'est pour ça que vous comprenez le GRP sur la carte, c'est que c'est encore le terme anglais qui est sur les cartes. Donc grapple, donc ça c'est pour des prises, vous attrapez la tête, vous maintenez, enfin tout ça. Vous allez avoir le crush-pad pour essayer de faire tomber. Et vous allez pouvoir essayer de faire un tomber sur quelqu'un quand il est couché au sol. Ça, c'est les attaques basiques au milieu. Et vous allez pouvoir faire vos attaques spéciales si jamais vous en avez. Donc, par exemple, mon Human Grappler, il a un grapple spécifique à lui, qui n'est qu'à lui, où la règle est expliquée au dos. Donc c'est bien, vous n'avez pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'il fait lui. En général, vous tournez la carte et vous avez l'explication de votre coup spécial. Toi aussi, du coup, pour ton Orc Brawler, tu as des coups spéciaux, etc., etc. Donc ça, c'est les coups qu'on va pouvoir se faire au milieu. Mais il y a d'autres choses qui sont présentes dans le terrain, comme des cordes, comme on a dit des coins, etc., etc. Je joue de la musique. Donc vous allez pouvoir faire tout un tas de trucs qui vont aussi influer sur le terrain et sur l'action. Vous pouvez, comme les catchers, vous jeter dans les cordes et utiliser le rebond des cordes pour faire une attaque. Vous allez pouvoir jeter les autres catcheurs dans les cordes, et ils vont rebondir automatiquement dans les cordes. Ils n'ont pas le choix, et quand ils reviennent vers vous, vous allez pouvoir là aussi faire des attaques. Vous allez pouvoir, comme j'ai dit, monter sur les coins, et vous jeter sur les gens pour faire des attaques. C'est vraiment, voilà, on a tous envie, voilà. Vous pouvez pousser des gens, alors bien sûr vous allez avoir des attaques qui permettent de déplacer les gens, vous allez pouvoir jeter les gens dans le coin et leur faire mal, essayer de jeter les gens par-dessus. Vous pouvez avoir des actions qui peuvent essayer de soulever les gens, c'est-à-dire vraiment les soulever du sol pour essayer de les jeter sur quelqu'un d'autre, les jeter par-dessus les cordes, les éliminer, par-dessus la troisième corde, ou les jeter sur les autres catcheurs aussi, pour vous servir de ses copains, on va dire, je vais jeter ton copain sur toi, pouf, etc., etc. Et je crois qu'en fait, rien qu'en disant ça, on a fait quasiment le tour de toutes les actions. Il reste les dernières actions qui sont les actions où vous jouez avec la foule, ce qu'on appelle les crowd pleasers. Quel accent, crowd pleaser. Incroyable. Crowd pleaser. Un crowd pleaser. Quelqu'un, en gros, puisque en gros, vous allez pouvoir vous tourner vers la foule, essayer de vous les mettre dans la poche, de vous faire encenser, et de vraiment des grosses poches, de récupérer de la hit, ou si vous êtes méchant, ou de faire ruer. Se faire ruer. Et ça vous donnera des bonus. Du coup, il y a des gens qui vont gagner de la distance de mouvement, des gens qui vont gagner des attaques, et il y en a qui vont soutenir les autres, qui peuvent rendre des points de stamina, qui vont pouvoir dire « Ah bah, du coup, tous mes potes, ils font un mouvement gratuit, etc. etc. » Donc vous avez tout un tas de trucs à faire avec vos points d'action. On y va pour une baston toute simple. Allez, on va présenter une baston toute simple. Tu as envie de me mettre un coup de poing. Je te mets tu vas me faire une frappe. Une frappe, ça coûte un point d'action. Un point d'action. Donc combien as-tu de points d'action? J'ai 4 points. Donc 4 points, donc il t'en restera 3, mais tu vas pouvoir me mettre un point. Donc c'est très simple. La frappe, c'est ton attaque contre ma défense. Donc on va chacun regarder notre petite carte
qui va nous dire combien on prend de dés. Voilà. Donc Moi, toi- à l'attaque, j'ai 2 silver et un bronze. Voilà, puisque les... Voilà, on l'a pas dit ça. C'est le moment de le dire. Les dés ont 3 types de couleurs différents. Il y a les dés de bronze, les dés d'argent et les dés d'or, ou les copper, les silver et les gold en anglais. Si vous avez... Voilà, si jamais vous avez les cartes en anglais pour que les résumés, hein, ça peut être marqué S, C ou G. C'est pour gold, silver et copper. Et en français... D'ailleurs, c'est toujours gold, silver et Ah bah, en français, c'est toujours gold, silver et copper. Donc du coup, c'est bien de le savoir. Ouais, c'est ça. C'est bien de le savoir. Ces 3D, pourquoi c'est important la différence? Parce que ces 3D n'ont pas les faces remplies pareilles. Le dé de bronze, il a une face à 3, une face à 2, une face à 1, et les autres faces sont vides. Échec. Donc par exemple, ce dé de bronze, bah, il est difficile de faire beaucoup de réussite avec. Le dé d'argent, lui, va avoir une face à 1, une face à 2, une deuxième face à 2, et une face à 3. Donc déjà, il est un peu plus rempli, il y a plus de chances de faire beaucoup de réussite. Et le dé d'or, évidemment, il y a une face à 1, une face à 2, une deuxième face à 2, une face à 3 et une face à 4. Donc il y a vraiment... vous avez vraiment envie de jeter les dés de meilleure qualité en général, ou de jeter le plus de dés possible. Puisqu'en gros, comment va se passer les résultats, c'est quasiment tout le temps. C'est rare qu'il y en ait d'autres dés, mais c'est souvent des jets opposés. Tu vas jeter tes dés, je vais jeter mes dés, on va regarder qui fait le plus de réussites, et celui qui fait le plus de réussites a gagné en général. Voilà. Donc on disait, tu as 2 silver à copper, et moi j'ai 2 silver en défense. Donc on jette nos dés. Si. Il fait 6 réussites, quel joli jet de dés, et moi je fais 3 réussites. 3 réussites contre 6 réussites, c'est lui qui gagne, donc forcément il applique le résultat. Le résultat de la frappe, c'est que je prends un dommage. Sur nos petites cartes, on a une petite barre avec un cœur qui est en dessous de l'image, qui est ce qu'on appelle notre barre de stamina. Alors, c'est du catch, c'est pas des points de vie à proprement parler, hein. Le catch, c'est pour de faux, hein. C'est du spectacle quand même. Bon, c'est toujours du sport, hein. Je veux dire... ce qui est- sacrés athlètes. ce qui est plus de faux, c'est l'histoire et le fait qu'on tue les gens. On ne tue personne au catch. Ils ont Voilà. des problèmes. Le but d'ailleurs, on essaye de pas les blesser non plus, quand même, hein, c'est bien. Même si ils se mettent dans de sacrés états, les gars. Vous perdez vos points de stamina, et quand vous n'avez plus de points de stamina, bah, vous êtes vraiment à la merci de tout le monde. Donc, sauvegarder sa stamina, c'est bien. Mais arriver à 0 points de stamina, ça veut pas dire que vous êtes mort et que vous pourrez pas revenir à la prochaine partie. C'est ce genre de jeu où, en fait, si vous perdez quelqu'un dans le match précédent, il sera là au prochain match. Voilà, il se sera remis, il sera allé voir le médecin, tout ça. On n'est pas sur le style de jeu où la personne est morte et c'est parti, et il faudra que tu rachètes un nouveau catcheur. D'ailleurs, alors il y a un truc, puisque tu parles de la stamina, il y a un truc que j'ai trouvé aussi intéressant dans le jeu, c'est que la stamina, encore une fois, c'est pas les points de vie de la figurine, puisque ce n'est pas parce que tu tombes à 0 que la figurine est éliminée. C'est ça. Si tu tombes à 0, tu vas être moins fort, enfin C'est tu vas arriver à quand tu arrives à 0, bah t'es couché au sol parce que t'es en mode ah ma tête, ah j'ai mal, oh. J'aime bien, quelqu'un vient de faire une action. Ah, quelqu'un fait une action. Vous faites que le public me soutienne un peu pour que je me remette. Parce que vous pouvez évidemment regagner des points de stamina dans le match pour revenir dans l'action. Mais ça va être plus facile en fait de vous éliminer. Puisque le seul moyen d'éliminer un catcheur dans le catch, c'est soit de faire une soumission, mais il n'y a pas de soumission dans le jeu. Par contre, c'est de coucher, faire ce qu'on appelle un pin. Ou en français un tombé, c'est-à-dire que vous connaissez le truc, le mec se couche sur l'autre et l'arbitre vient et fait 1, 2. 1, 2, 3, ou seulement 2. Ou alors de jeter le catcheur par-dessus la 3e corde, et dès qu'il sort du terrain, le joueur est aussi éliminé pour ce match. Il y a d'autres modes de jeu qui se passent autrement, mais voilà, pour l'instant, la partie simple, c'est ça. Donc du coup, tu as gagné ta frappe, je prends un dommage, je vais donc perdre un point de stamina. Alors on n'arrête pas tout de suite le comptage, parce qu'il y a aussi ce qu'on va appeler les beatdowns et les reversals. Les raclés et les renversements Voilà. en français. En français, les raclés et les renversements. En gros, on va aussi regarder la différence qu'il y a entre nos deux jets de dés. Pas seulement qui c'est qui a fait le plus. Ah, petit détail que j'ai oublié de dire, s'il y a égalité, c'est toujours le défenseur qui gagne. Avantage au défenseur pour l'égalité. Voilà. Maintenant je reviens. On va regarder la différence qu'il y a entre nos deux jets de dés, puisque selon la différence de résultats, il est possible qu'il y ait des effets bonus qui arrivent. Par
Par exemple, tu as fait 6 et j'ai fait 3. 6 moins 3, ça fait 3 de différence. Bon, en beatdance, de 0 à 3, ça ne fait rien. Mais imaginons... 4. Imaginons, j'ai fait juste 2. Voilà, c'est plus facile. Seulement 2. Seulement 2. Tu as fait 6, j'ai fait 2. Tu as fait un 4, et donc du coup, à 4, tu déclenches un beatdance. Il y a des beatdance de 0 à 8, pour vous dire que si vous ratez lamentablement un jet et que l'autre le réussit de manière incroyable, bah autant vous dire que oui, c'est mal barré. il y a vraiment, le jeu reconnaît le fait aussi que peut y avoir des actions qui sont vraiment over the top, qui sont incroyables, avec des retournements de situation fous. Et là, du coup, le beatdance me ferait un dommage de plus si on avait réussi ça. Je peux avoir un dommage, je peux ensuite avoir des effets, genre je suis sonné, genre tu me jettes dans un coin, genre tu me couches au sol, voire carrément je suis KO tout de suite. Le 8 il fait mal, hein. C'est juste je perds instantanément ma stamina et je suis KO sur ring. C'est-à-dire que là, le coup, c'était... Enfin, c'est pas possible, c'était le plus gros coup de l'univers Superman Punch, quoi, vraiment. Mais ça, c'est dans ce sens-là. Imaginons, on aurait fait l'inverse. Je faisais 6 et tu faisais 2. Mais ouais. Il y a les renversements. C'est-à-dire que le défenseur a tellement bien défendu, et bien que lui aussi, il a des petits bonus sur sa défense. Et donc, par exemple, de 0 à 3, comme d'habitude, il n'y a rien. Mais à partir de 4, eh bien, en fait, je te fais perdre ton activation et automatiquement. C'est-à-dire que je me suis tellement bien défendu, j'ai tellement bien arrêté ton attaque que... Oh, t'as été surpris, et c'est un peu le turnover comme à Blood Bowl. C'est ça. Voilà. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut être le 8, qui fait vraiment très mal, ton activation se termine, ton attaque te frappe toi-même, à plus 2 de dommages. Moi j'ai plus 1 sur ma carte. Ah, c'est ça. Donc c'est-à-dire que tu m'avais fait 1 de dégâts, mais en fait tu te provoques 3 dégâts. C'est-à-dire qu'en vrai, t'as fait ton attaque, t'as glissé, t'es tombé, tu t'es ramassé la tronche. Donc voilà, il y a toujours le côté où on va faire un jet de dés opposé, et en fait, même les défenseurs peuvent retourner la situation selon le jet de dés. Il est pas juste en train d'éviter le coup, quoi. C'est ça, il est pas juste en train de faire « Oh, le coup !» C'est-à-dire qu'il attrape, lui aussi il l'attrape, il se défend, il essaie de contrer. Donc, moi j'aime bien le côté où c'est pas juste gratuit l'attaque, c'est pas juste je fais une attaque et il se passe. Il y a le côté où c'est une bataille entre les deux et il peut se passer des trucs. Et le côté où, comme je disais, si on le prend à la rigolade, finalement le jet de dés est plus là pour dire merde, j'ai fait une attaque de con et je me suis pris à mon propre jeu. Et donc tout ce côté où c'est beaucoup plus rigolo de perdre en fait des fois ces jets de dés. Là où des fois dans des jeux où c'est important, rater ces jets de dés, bah en fait c'est un peu chiant. Ouais. Là il y a un truc surtout que moi j'aime bien en termes de jeu, purement de jeu, même en dehors de l'univers du catch, c'est qu'il n'y a aucune action qui soit sûre à 100%. C'est ça. C'est même mettre un petit taquet, en fait te dire bon allez, c'est mieux que de rien faire. C'est mieux de rien faire, je vais lui mettre un petit taquet, bah en fait ça peut se retourner contre toi parce que ça fait ouais, je vais mettre un petit taquet au mec, il lui reste un de stamina. Ouais, mais ce 1 de stamina, c'était le 1 de stamina. Donc voilà pour un exemple de petite bataille avec les jets de dés qui sont du coup quasiment tous opposés. Il y a très peu de jets de dés qui ne sont pas opposés. Si je dis pas alors c'est précisé, des fois t'as des effets des effets de jeu, des trucs de catcheur un peu spéciaux. C'est ça. Où ça va demander de faire un jet de... En fait, il y a une valeur fixe qui est annoncée. On va dire, je vous fais 3 réussites, vous jetez votre dé et vous regardez si vous faites 3 aussi. Et à peu près, là on a fait à peu près le tour de tout. Ouais, après ça va être les coups spéciaux. Alors, on va quand même présenter le saut dans les cordes. Ah là, c'est le premier. Quand vous êtes contre les cordes. Quand votre catcheur est contre les cordes... Non, même si je peux commencer par faire mon mouvement. Oui. Mais c'est-à-dire à partir du moment où il touche les cordes, il peut utiliser une action qui s'appelle l'attaque de cordes. C'est-à-dire qu'en gros, il prend appui dans les cordes et il utilise la force des cordes pour se déplacer. Ce déplacement ne compte pas dans vos points de mouvement. Ce qui est très intéressant, des fois, pour traverser rapidement le ring, on va utiliser les cordes pour se projeter dans le ring. Et des fois, on se projette dans le ring, et s'il y a quelqu'un sur le passage, il va prendre un bon coup dans la tronche. Donc je rappelle, à partir du moment où vous touchez en contact le catcheur d'en face, vous pouvez faire votre attaque. Vous n'êtes pas obligé d'arriver plus loin que lui. On considère que dès que vous le touchez, ça suffit. Donc l'attaque de corde va vous indiquer de combien de cases vous déplacez. Par exemple, l'attaque de corde de base, ça va vous coûter 1 point d'action, si vous utilisez celle de base, et vous vous déplacez de 5 cases.
5 cases qui sont pas compris dans vos points de mouvement, donc quand même avec 5 cases, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, vous arrivez au milieu du ring. Ouais. Donc en fait, même si vos points de mouvement ne sont par exemple que de 3 ou de 4, et vous dites « Oh là là, je vais mettre du temps à me déplacer », en fait, avec les cordes, vous pouvez très rapidement avoir des boosts de déplacement pour traverser le terrain, et donc vos gros gugus ont eux aussi très envie d'utiliser les cordes, parce que du coup, se déplacer de 5 cases quand on est un gros, c'est très utile. Et donc, si vous vous déplacez les cordes et que vous rencontrez quelqu'un, attaque gratuite. Bonjour, attaque gratuite. Donc l'attaque de base, prenons l'attaque de base toujours, elle est ta valeur d'attaque plus 1 copper. Et moi, c'est contre ma valeur de défense. Donc, on était toujours, ma valeur de défense était toujours à 2 silver, ta valeur d'attaque elle était de 2 silver plus 1 copper, et tu as 1 copper de plus parce que pour les cordes, la puissance des cordes t'aide. Eh ben ça fait 5, c'est moins bien. 5, et ben moi aussi ça fait 5. Bah il se passe rien. Et ben en fait, tu m'as arrivé, t'as fait non, j'ai tenu, je suis costaud. Là, quand vous rebondissez dans les cordes, c'est quand vous êtes volontaire de faire une attaque dans les cordes. Donc c'est que vous servez des cordes pour projeter, vous êtes dans votre action. Mais si je suis dans mon action, et que moi je te pousse par exemple, je fais une attaque qui te pousse de, on s'en fiche, de 1, 2, 3, 4 cases, et que tu arrives en touchant les cordes, je peux décider, moi, vu que je suis dans mon action, dire que toi tu rebondis dans les cordes, donc toi tu arrives contre les cordes, tu vas faire et tu rebondis, tu avances de 5, et quand tu arrives contre moi, eh bien c'est moi qui ai l'attaque gratuite. Ah. Puisque comme je suis dans mon activation, eh bien je t'ai poussé dans les cordes, et je t'attends pour la corde de linge. Et du coup on revient, si c'est l'attaque de base, ça sera à mon tour de prendre mon attaque plus 1 copper, c'est 1 silver plus 1 copper, et toi de prendre ta défense. C'est un silver plus 1 copper. Et voilà, et on jetterait le dé. J'ai fait 2. J'ai fait 0. Et bien du coup, ça réussirait. Non seulement je t'ai tapé, je t'ai poussé, t'as rebondi dans les cordes, tu reviens, je t'ai remis une patate. Ah. Voilà. Et est-ce que par exemple là t'aurais... bah non, l'attaque gratuite, c'est forcément une attaque de base. Non, je peux utiliser mon attaque. Alors, évidemment, vous avez vu, il y en a qui ont des attaques de cordes spéciales. Ces attaques de cordes spéciales, c'est quand vous vous projetez dans les cordes. Ouais. Vous ne pouvez pas, quand c'est quelqu'un qui rebondit, qui vous revient dessus, c'est pas votre attaque spéciale, Ouais, parce que c'est une attaque normale, puisque du coup, c'est pas vous qui vous êtes projeté dans les cordes, c'est l'ennemi que vous avez projeté dans les cordes et qui est revenu vers vous. Voilà, c'est pour d'ailleurs, vous verrez dans les trucs, c'est séparé entre la capacité de corde qui est là et le renvoyé par les cordes qui est en dessous. Voilà pour les cordes. On peut évidemment aussi sauter depuis les poteaux, attaquer depuis les poteaux. Donc quand on arrive dans un coin, voilà, on a fait notre déplacement, tac tac tac, on peut dépenser un point d'action pour monter sur le poteau. Alors, si on est monté sur le poteau et qu'on a l'air con et que finalement on se dit, on peut toujours aussi redépenser un point d'action pour redescendre du poteau. Il se passera des trucs, on en parlera après, mais on peut redescendre du poteau, voilà. Par exemple, quelqu'un vous a jeté sur le poteau, vous êtes tombé dessus, déjà vous n'êtes pas tombé à la renverse, coup de bol. Vous allez peut-être dire, non mais je vais pas me jeter là, je vais redescendre parce que ça, c'est le crâne. Je suis pas bien. Voilà, je suis pas bien, je me sens pas bien. Une fois que vous êtes sur le poteau, vous allez à nouveau pouvoir faire une attaque de poteau qui elle coûte 2 points d'action. Donc ça coûte un peu cher, mais souvent les attaques de poteau, c'est très puissant. Alors l'attaque de base de poteau va prendre en compte votre distance de mouvement. Par exemple, toi, tu étais déjà dans le coin, donc on va dire que tu es à fond. Elle est de 4, donc tu vas pouvoir faire 1, 2, 3, 4 cases maximum. Donc tu peux faire ya et venir me sauter dessus depuis le coin. Et encore une fois, comme toutes les autres attaques, on va prendre les valeurs. Ça sera ton attaque plus 1 gold. Ah oui, les attaques de poteau, ça fait mal. Contre ma défense, comme tout à l'heure, je reprends mes 2 silver, on jette les dés. Oh, j'ai fait 3, c'est joli. J'ai fait 4. Tu la gagnes. Et bah du coup, tu vas me faire 2 dommages. Voilà. Et j'aurai mal, et je vais pas faire le malin. Évidemment, vous avez également des catcheurs qui ont des attaques spéciales de poteau. Petit détail, souvent, elles ont une RNG ici, une range en anglais, donc une portée en français. Ça veut dire que leur attaque de poteau spéciale ne prend pas en compte vos cases de mouvement, elles font cette distance-là. Donc souvent, vous avez envie de le faire parce que ces attaques de poteau, par exemple, celle de mon humain de grappleur, il se jette à 5.
alors que son mouvement de base, il est de 4. Et donc souvent, tu as envie de faire ton attaque spéciale de poteau, qui certes va coûter plus cher, parce que moi, elle coûte 3 points d'action au lieu de 2. Moi, je fais 4. Voilà, donc autant vous dire que oui, vous compensez en fait vos points de mouvement par des points d'action, mais vous faites des attaques qui vont plus loin et plus puissantes. Après, C'est tout un jeu En termes d'équilibre. de puissance, c'est vrai que... Ah oui, Comme cela, sur le Orc Grappler, Ouais. donc celui avec lequel je viens de faire le saut, il a une attaque à 4 points d'action, mais qui Ouais. provoque Dazed, comme effet, Voilà. donc, ça sonné, provoque un effet, sonné. et qui se joue avec 3 silver plus 1. Voilà, donc tu jettes 3 dés de silver, plus une réussite automatique. Automatique, qui font 4 dommages. Avec 4 points de Ah, stamina. Voilà, C'est pas mal. C'est vrai que voilà, c'est-à-dire que le mec, vous voulez pas qu'il monte dans le coin, hein, ce gars, parce que quand Par il contre, saute, il fait que ça, c'est quand même 4 voilà, d'actions, et il a 4 voilà, actions. il faut qu'il soit monté sur le coin au tour d'avant. Ouais. Donc il a quand même pris le risque de rester tout un tour debout sur le coin avec des gens qui peuvent venir faire puisqu'évidemment quand vous êtes monté sur le coin, c'est comme compter comme une case sur le terrain. Vous pouvez être, si vous êtes au pied du coin, vous êtes considéré en contact avec la personne qui est sur le coin. Donc vous pouvez l'attaquer depuis en bas de le coin. Vous pouvez l'attaquer depuis le fait que vous êtes en bas du coin. Faut pas imaginer que le coin il est à 200 km en haut, hein, vous vous touchez. Là c'est un peu mis en hauteur pour faire joli, mais en vrai, voilà, vous êtes quand même assez proche des deux. C'est-à-dire que là, je pourrais, par exemple, si j'avais une bonne attaque qui pousse, je pourrais te faire une attaque et te faire tomber du coin et te faire regretter le fait d'être monté sur le coin, en mode « Ah ah, tu voulais essayer de me sauter dessus, mais tu t'es fait avoir !» Voilà pour les poteaux, voilà pour les coins, voilà pour les attaques. Les grapples, c'est le même système que l'attaque, sauf que du coup, plutôt que de faire l'attaque contre la défense, c'est votre grapple contre le grapple adverse. Et voilà. Grapple, c'est vraiment le Le grapple, c'est le côté prise, maintien. C'est là-dedans que vous allez avoir les gens quand ils se font des serrins de tête, qui se font des German suplex, qui se mettent sur l'épaule pour ce machin. Voilà, on est sur le côté des prises et moins sur le côté de la marave. D'accord. Et le grapple provoque aussi des dégâts ou c'est pour pouvoir préparer une prise Le grapple provoque des dégâts comme les autres, c'est tout, quasiment tout le temps, soit des actions sur la stamina, soit ça va vous provoquer tout un tas d'effets. On fait un petit tour des effets. Allez, présente. Les effets qui peuvent être provoqués, donc dans les effets vous avez le dazed ou étourdi, en gros qui va faire que vous avez pris un coup et ça va pas mal sur la tête. Vous allez utiliser à ce moment-là ce qu'on appelle les dés de foule, qui est le 3e type de dés du jeu, qui sont ces petits dés roses. 4e, pardon. 4e. Je me fais engueuler parce que j'ai dit 3e. Eh oh, El Cato Sublissimo. Bref, vous avez ces petits types de dés différents roses qui ont des phases différentes. Des phases avec une petite bulle écrit cheer, ou en français... Santé. Santé. Non, pas si. Non, c'est le côté de cheer, c'est on encourage. C'est le côté on encourage, c'est le cri d'encouragement, machin, la foule en délire, et le bouh au U. Évidemment, il y a une case vide aussi. Donc en gros, vous avez 3 phases cheer, 2 phases bouh et une phase vide. Et en gros, vous allez jeter votre dé de foule, et c'est en fait la foule qui décide de votre résultat. Si elle est contente que vous soyez sonné, si elle n'est pas contente que vous soyez sonné. Donc en gros, vous allez jeter un dé, puis vous allez voir si vous avez un cheer ou une ovation. Ils ont traduit ovation en français, ce qui est bien pour cheer, c'est ça. Vous n'aurez pas d'effet. En gros, vous avez été sonné pendant 2 secondes, mais la foule a fait « Hey, vous tenez bon !» Et tu as un second souffle grâce à ça. C'est ça. Vous pouvez avoir le bout, ou la huée en français, ce qui va vous donner des marqueurs négatifs. Ce qui se fait, et vous pouvez avoir la face où il n'y a rien dessus, qui fait que carrément vous êtes couché au sol. C'est-à-dire que ça vous a tellement sonné que vous êtes tombé par terre. Tellement sonné que t'es sonné, quoi. Ça a tellement sonné, que t'es tombé par terre. Dans les effets, il va y avoir shove. Alors shove, c'est simple, c'est vous poussez quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un déplacement, souvent il y a marqué shove 1, shove 2, shove 3, qui est le nombre de cases que vous pouvez pousser. Donc en fait, vous prenez votre adversaire et vous le poussez dans la direction que vous voulez. Maximum de cases, ce qu'il y a le shove. Ce qui permet par exemple de pousser des gens dans le coin, pousser des gens contre les cordes, ou pousser des gens contre d'autres gens, qui fait rien en général, mais bon.
Ouais. Et est-ce que tu es obligé d'utiliser le maximum? Si j'échauffe 2, je dois Non, tu bouger n'es pas obligé de... bouger que 2. Tu peux le bouger que dehors. D'accord. Évidemment. Et c'est forcément à l'opposé de Non, du non. combattant ou... Non, c'est pas une bonne... zigzag. Non, là, tu peux le... Tu l'as pris, tu le pousses. Enfin, ça peut être... Faut se représenter l'idée de... Voilà, il peut avoir tiré le bras et puis ça poussé comme ça. Il peut l'avoir fait rouler sur le côté. Enfin, voilà, il y a ce côté de... On le bouge dans plein de sens. Vous avez le knockdown, du coup, qui fait que vous êtes couché au sol. Alors, on peut se dire, bon, bah, ça va, couché au sol, je m'en fiche. Bah, ça vous coûte quand même 1 point d'action pour vous relever. Puis surtout, qu'est-ce que j'ai dit? Comment on gagne et qu'on élimine des gens? Bah, quand vous êtes couché au sol, les catcheurs adverses peuvent venir vers vous, se mettre à votre contact et tenter un tombé. Eh oui, même si vous êtes full stamina, on peut toujours tenter un tombé, comme dans le catch, hein, évidemment, du coup. Et donc, vous pouvez être full stamina et perdre votre catcheur si le catcheur qui vient fait le tomber le réussit. Donc, un knockdown, c'est quand même dangereux. Hein. On n'aime pas trop être couché au sol hein, dans le catch, hein, quand même, c'est pas agréable. Et c'est les effets principaux. Aussi, il y a crowd comme effet qui peut se développer. En gros, c'est simple. Si vous avez un effet, si vous réussissez votre action avec un effet de crowd, en gros, la foule adore ce que vous faites. Ou si vous êtes un méchant, vous luez comme jamais et ça déclenche automatiquement votre crowd pleaser. Magnifique Homer Shuffle 5, tu es en pleine forme. J'entends rien. Donc en gros, vous gagnez des bonus parce que vous avez fait un truc tellement méchant que vous avez fait réagir la foule, et donc du coup, bah c'est ça le catch aussi, c'est faire réagir le public, donc vous avez fait ce qu'il fallait, et vous activez gratuitement votre crowd pleaser. Ou à l'inverse, ils sont tellement contents que ça l'active automatiquement, voilà. Ça dépend si vous êtes un méchant ou un gentil. Voilà. Et le crowd pleaser, du coup, c'est une compétence que toutes les figurines ont. Oui. Il y a un crowd pleaser différent sur chaque combattant. Et qui s'active en fait en dépensant un point de... Le point d'action égale à votre popularité. Voilà. Donc si tu es si t'as une valeur de popularité très élevée, ça coûte cher. Voilà. Parce que vous Une êtes... popularité très basse, c'est ça. va Vous n'êtes pas très populaire, vous avez un crowd pleaser facile à lancer, mais il fera pas un effet très fort. Si vous êtes une superstar, ah ouais, vous avez de la super popularité, les gens vous adorent, alors oui, c'est pas facile... Oula. Non mais c'est-à-dire que mis une petite griffe pour ça puisse remonter, donc c'était ça un peu. Oui, si vous êtes quelqu'un de très célèbre, vous avez une grande popularité, et cette grande popularité coûte cher, mais du coup fait des effets beaucoup plus bourrins. Et dans les derniers effets, il va y avoir ce qu'on appelle les marqueurs positifs et les marqueurs négatifs. Ces marqueurs positifs et négatifs se font sur vos points d'action et vos points de mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, je fais une attaque qui provoque par exemple un marqueur négatif de 2 MP, donc de 2 movement points, de 2 points de mouvement. Mon adversaire va perdre 2 points de mouvement à sa prochaine activation. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, parce qu'en fait, la règle c'est que tu ne peux jamais avoir plus d'un marqueur négatif ou un marqueur positif sur une valeur de mouvement d'activation. Pourquoi on peut aller jusqu'à -2 ? Bon, je vais l'expliquer vite fait. que tu peux avoir. Voilà, si vous avez déjà un +1, vous perdez votre +1, puis vous gagnez un -1. En gros, vous ne pouvez jamais avoir, dans vos actions de mouvement et dans vos actions d'action, dans vos points d'action, un bonus de +1 ou un malus de -1. Vous pouvez jamais avoir plus que ça. C'est ça. On va pas cumuler, c'est-à-dire même si on a, au cours du tour, on a gagné 3 bonus +1, on en aura Vous quand même n'en aurez qu'un seul. Voilà. C'est limité pour que ça soit pas la foire à n'importe quoi au final, et qu'on se retrouve avec des mecs qui ont cumulé tellement d'actions qu'en fait ils font tout et n'importe quoi et le tour se termine jamais. On va quand même les garder au cours du tour Voilà. pour pouvoir calculer les malus aussi. C'est-à-dire que si j'ai déjà +3 mouvements, il va falloir, pour m'enlever le bonus, déjà il faut me l'enlever 3 fois. C'est ça, faut l'enlever 3 fois, et si on fait un bonus, il faut en faire un quatrième. Un quatrième. D'où le fait que vous allez faire des -1, -2, +2, +3 qui peuvent arriver. Ça permet de dire, ok, j'ai gagné un bon bonus, mais pour le perdre, il va falloir que le mec donne des malus. C'est plus assuré. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé votre tour d'action avec vos bonus-malus, il s'enlève et vous revenez à la normale. Donc en gros, ça ne s'applique qu'à votre prochaine activation. J'ai dit que là, on est couché au sol quand quelqu'un nous a poussé, nous a machin. Mais il y en a un autre cas aussi où on va être couché au sol, c'est le KO. Quand on arrive à 0 points de stamina. Quand on n'a plus de points de stamina, on n'arrive plus à tenir debout. On est trop fatigué, trop sonné machin. On est obligatoirement couché au sol.
avec un petit niveau de KO. Le problème, c'est que toutes nos caractéristiques sont réduites à 0. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus se défendre de rien quand on est couché au sol. De toute façon, ça sert à rien de nous attaquer puisqu'on n'a plus de stamina. On ne peut pas perdre plus de stamina qu'on a déjà. Mais, à un début de votre activation, vous pouvez toujours l'activer. Tant qu'il n'est pas éliminé, vous pouvez toujours dire « Ok, mon catcheur là, je vais l'activer. Et je vais jeter un dé de foule. Et si je fais une ovation, eh bien je regagne un point de stamina et je ne suis donc plus KO. » Voilà. Donc vraiment le second souffle, C'est ça, la foule c'est fait... vrai, Pas les revers, et le jeu, il fait que... Oh allez, j'y vais. Et donc du coup, vous pouvez continuer de remettre, vous pouvez vous remettre à jouer parce que vous avez regagné un point de stamina. Donc vous dépensez votre point d'action pour vous relever et puis vous faites le reste. Donc c'est jamais perdu d'avoir quelqu'un qui tombe à 0 de stamina et quelqu'un qui est couché au sol peut toujours, grâce à la foule, arriver à se lever. Si vous ratez votre jet, bah vous restez couché au sol jusqu'au prochain tour, hein, c'est pas grave. ça arrive. Voilà, des fois, les gens ils restent couchés au sol longtemps, en mode, mais les gens n'arrivent pas à l'éliminer. On prend toujours en fait que c'est quand même dangereux, hein, quand vous êtes couché au sol, quelqu'un qui vient vous éliminer. C'est plus facile pour lui quand vous avez 0 de stamina que quand vous êtes à full de stamina. Non. Pour faire le tomber. Je crois que On va expliquer le tomber là, mettons Enfin, que le gars il est voilà. au sol. mon Bah, gars est au sol. Donc tu t'approches pour faire le tomber. Voilà, moi, j'ai Ça un va te rolling coûter. roller qui va Voilà. venir faire un tomber. Ça va te coûter un point d'activation. Voilà. Et c'est une action crowd. C'est-à-dire que si tu réussis à l'éliminer, en plus la foule va être super contente et génial. ça va déclencher ton crowd pleaser. Donc pour l'attaquant, cette fois-ci on va regarder ton poids. Allez, puisque tu vas te coucher sur l'ennemi. Donc c'est ton poids qui va jouer du coup pour le fait de le maintenir au sol. Voilà. Un gros qui a poids 3, c'est effectivement plus de facilité à tenir le mec au sol qu'un cas qui a poids 1. Donc tu vas gagner un dé de copper par niveau de poids que tu as. Tu en as un. Et moi, en tant que défenseur, je vais gagner un point de copper par niveau de poids que j'ai, plus un copper si je suis au moins au-dessus de la moitié de mon endurance. Donc si je suis à full et que je suis poids 2, je prends 2 dés, plus 1 parce que je suis au-dessus de la moitié de mon endurance, et plus 2 si je suis à pleine endurance. Donc là, si j'étais à pleine endurance, je prends encore 2 dés. Donc j'aurais par exemple 5 dés de copper si j'étais full endurance tombé au sol. 1 dé contre 5 dés, c'est sûr que j'ai plus de facilité à m'en sortir. Bah c'est normal. Je suis full stamina. Je vais rien ça. T'as juste trébuché. Mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être que je vais passer, hein. Par contre, si je suis KO, je n'ai le droit que à un seul dé. Peu importe mon poids. Si je suis poids 3, mais que je suis KO, je n'ai qu'un seul dé. Bah ouais, je suis KO. Plus dur de réagir. Et donc, comme les fois d'avant, on va jeter nos dés. On va regarder qui s'est fait le plus gros. T'as fait 3, j'ai fait 0. 1, 2, 3, ding ding ding. Tu as réussi à éliminer la figurine, et on enlève la figurine du plateau. En plus, j'active mon crowd. Et tu actives ton crowd pleaser qui va donner un effet. L'attaque de ce catcher devient un gold de plus 1 jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Voilà. Donc c'est-à-dire que pendant ce tour, Sur le... et le tour d'après, ton attaque elle devient super balèze. Bah ouais, en même temps t'as éliminé un catcher inverse. Hey, t'es devenu le héros du match là pendant un coup. Donc voilà, si effectivement le tombé, je rappelle, l'égalité est toujours bénéfice défenseur. au défenseur, donc si je fais égalité ou que je gagne, bah il a pas réussi à m'éliminer. Donc je reste couché au sol, mais du coup t'as dépensé ton point d'action pour rien, et ça Je peux le refaire. tu peux le refaire, mais ça ne déclenche pas ton crowd pleaser. Tu peux le refaire, mais tu peux le refaire, mais tu peux le refaire. Mais oui, on peut refaire les actions, je vous ai dit, on le dépense comme on veut. Sauf qu'il y a quand même une limite à ça. Le catch, c'est quand même du spectacle. Et les spectateurs, qui décident ce qui se passe, sont pas venus pour vous voir faire en boucle le même truc en continu. Ils aiment pas se lasser. C'est lassant. Le public, il veut que ça bouge, il veut qu'il se passe des trucs. Donc vous pouvez enchaîner plusieurs fois les mêmes actions dans votre même activation. Mais à partir d'un certain nombre, vous devenez ce qu'on appelle dirty. Sale, des actions sales. C'est-à-dire que le public, il aime pas ce genre d'action. Il trouve que c'est moche, machin. Alors bien sûr, vous pouvez les faire, hein. C'est le catch, hein. Vous pouvez aussi faire des trucs moches, mais du coup, ça devient plus compliqué. En gros, à partir du moment où vous faites une troisième fois la même action que vous avez fait dans votre activation. Par exemple, je fais un coup de poing. Je refais un coup de poing. Ça va. Je remets un troisième coup de poing.
Tu saoules, Robert. Ouais. C'est nul, on s'ennuie. 2 ça passe, mais 3... Ton action, la troisième devient ce qu'on appelle dirty. Donc il va falloir, alors en français ils ont traduit en coup bas et aucune classe, c'est ça. Ah, C'est ce qu'on appelle non classe. Du coup, Non t'as classe. pas de classe. ouais. Tu fais que taper ça, pas de classe. Ça manque de panache. Donc du coup voilà, il va falloir que tu jettes un dé de foule et tu vas voir si la foule est ok ou pas. Donc tu jettes ton dé de foule, si tu te prends un bout, c'est turnover. Fin de ton activation, ton action n'a pas marché et tu prends un marqueur moins 1 action. En plus t'es puni. Là t'apprendras. Ça c'est si t'as pas de classe. Alors elles sont pas obligées d'être consécutives, c'est dans ton activation. Si tu mets un coup de poing, un deuxième coup de poing, que tu fais un grapple et que tu remets un coup de poing, ils vont faire « Non mais on l'a déjà vu ça. C'est bon, on s'en souvient, c'était il y a 2 secondes !» Elle sera quand même no classe, elle aura pas de classe. Et donc, les dirty et les coups bas, il y a certaines actions qui sont naturellement dirty ou coups bas. Par exemple, l'action croche-patte. C'est-à-dire que le mec est en pleine santé, mais tu lui fais un croche-patte pour le faire tomber au sol. Elle coûte 2 points d'action, et en plus, elle est dirty. C'est-à-dire que même dès la première fois que vous le faites, c'est pas beau, quand même, vraiment, c'est moche comme coup. Voilà, vraiment. Donc, vous jetez votre dé de foule, et si, effectivement, la foule fait pas de cheer, si elle fait boue, ben, vous l'avez fait tomber pour rien, mais vous avez pas réussi à le faire tomber au sol, et vous avez perdu votre Il activation. n'y a que sur le bout, hein, donc Que sur le bout. 2 résultats sur 6 C'est ça. qui font, t'as une chance sur 3 en fait de rater l'action. C'est ça. Même 2 chances sur 3 de quand même y arriver. Et donc, je disais tout à l'heure, descendre d'un poteau, c'est officiellement dirty. Bah c'est la classe. Vous êtes monté sur le poteau et tout le monde a fait « Il va sur le poteau !» Et quand il descend, les gens font « Mais ouh, c'est nul, t'as pas sauté !» Donc pareil, si vous faites votre point d'action pour redescendre, bah faut voir si c'est pas dirty. Parce que si c'est dirty, bah vous allez rester en haut de votre poteau, hein. Fin d'activation, vous restez en haut du Pas poteau. d'accord, tu restes en haut. Tu restes en haut, ça annule ton activation. Faut toujours sauter. Ah, ben le public il est venu pour ça, il est venu pour voir du show. Il est pas venu pour voir des mecs qui ont la trouille, qui redescendent des poteaux. Donc voilà. Regarde, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a un moment où c'est avantageux de descendre du poteau? Quand tu as été jeté sur un poteau, Ouais. par exemple, et que tout le monde est là-bas. Mais même si tout le monde est là-bas, tu iras plus vite. Oui, mais si t'es pas à portée. Tu vois, ça a déjà arrivé où Mais t'as le droit de sauter même s'il n'y a rien. t'as le droit de sauter même s'il y a rien ou ça te coûte tes points d'action. Ouais, mais si les autres sur l'autre bout, ça te... Oui, mais la différence Mais c'est que ça- ça coûte 2 points d'action de jeter et 1 point d'action de défendre. Ouais. Descendre. Ouais, mais Donc le truc, c'est... Ouais, mais sauter 2 points d'action, t'as peut-être pas assez. Ouais. Pour dire, ok, je saute et après je suis au milieu et je suis à poil. Ouais. Plutôt que de dire, ok, je vais descendre et faire mon mouvement pour me mettre en bonne position. Et là, faire, je sais pas, une attaque de corde par exemple. C'est déjà arrivé dans un match où j'ai un mec qui s'est retrouvé sur un coin, puis les gens ils sont tous partis de l'autre côté en mode, ouais, c'est ça, et ciao. Et le mec était en mode, et merde. Et merde. Je ne peux plus sauter sur personne. Et le timer avance. Parce que les autres ils sont en mode, allez viens, allez viens mon gars. Alors tu veux descendre? Viens, viens, allez viens mon gars. Bon évidemment, le but est aussi de rigoler, donc des fois on revient et puis on se fait sauter dessus tout ça, mais ça peut arriver que des fois t'aies besoin de descendre parce que voilà en fait t'as fait monter la mauvaise personne ou tu te retrouves dans la merde en faisant ouais bon en fait là il faut que je descende parce que si je descends pas les mecs ils vont venir pour me pousser aussi. C'est-à-dire qu'il te reste qu'un seul point d'action, Ouais. t'es coincé en haut du poteau. Oui. Parce que dans ce pour cas, sauter, ouais. c'est de... Tu vas te dire, ouais, mais je vais peut-être pas rester en haut du poteau, parce que je vois, il y a le gros mec en face qui est en mode... qui va me foncer dessus, je vais mourir. Donc des fois, on se dit, ouais, je vais descendre du poteau, en fait. Voilà. Et on a fait un peu le tour de tout. Les crowd pleasers. On en a parlé, voilà, on active les pop, tout ça. Petit point spécifique. Il y a des face et des heals dans le catch. Qu'est-ce que c'est? Bah dans le catch, il y a des gentils et des méchants, on va dire. C'est un peu le côté manichéen, mais voilà. Il y a les héros, et il y a les anti-héros, il y a les méchants, Les antagonistes. ou les antagonistes, voilà. Donc, vraiment, vous allez avoir des personnages qui peuvent être ce qu'on appelle face, gentil, tout ça, et heal, méchant. Ils n'activent pas leur crowd pleaser de la même manière. Bah oui, les face, ils sont là pour faire hurler le public en mode « Ouais, trop bien !» Et les heal, ils sont là pour énerver le public et faire « Bouh, on t'aime pas !» Mais en même temps, c'est leur personnage, c'est le but. Quand vous faites un crowd pleaser, à ce moment-là, vous allez regarder si votre carte est face ou heal. C'est très simple, hein, souvent, les face,
ont une carte plutôt, une colorimétrie plutôt dorée, mordorée, voilà. Et les heals ont une couleur plutôt violette. Voilà. Après, c'est assez facile à voir. Vous allez le voir aussi derrière, sur votre crowd pleaser, la face du dé que ça vous montre. Si le dé, il y a marqué cheer et qu'il est doré, c'est que c'est un face. Si le dé, il y a marqué boo et qu'il est violet, c'est que c'est un heal. Alors, vous pouvez avoir des équipes entièrement heal, des équipes entièrement face, ou vous pouvez avoir des équipes où c'est mélangé. Voilà, il n'y a pas de limite à ça. Vous pouvez avoir des équipes où vous avez des heals, des faces, on s'en fiche, hein, c'est pas important ce point-là. C'est juste que quand vous allez lancer votre dé de crowd pleaser, vous dites, ok, bah lui, elle a 2 de pop. Bon, bah je vais le jeter 2 dés. Non, ça me coûte 2 actions, je vais jeter un dé, excuse-moi, je dis des bêtises. Pour activer mon crowd pleaser, comme c'est une heal, il faut que je fasse un bout, et pas un cheer, comme les faces. Donc vous voyez, c'est quand même plus facile pour les faces d'activer leur crowd pleaser, parce qu'ils ont 3 faces. Mais si je me souviens bien, Oui, ils ont un bonus voilà, possible. ça. Le bout, il n'y a que 2 faces, donc c'est plus dur d'activer le crowd pleaser quand on est un méchant. Bah ouais, faut arriver à énerver les gens, les rendre méchants. Mais la petite différence, c'est que si vous êtes un face, que vous jetez votre dé, et que vous faites autre chose qu'un cheer, si vous faites un huée, un bout, eh ben, vous prenez un marqueur -1 AP. C'est-à-dire que vous avez essayé de faire « Allez les gars, vous m'aimez ?» Les gens ils ont fait « S'en fout. » Eh bien, vous perdez un point d'action. La face où il n'y a rien ne provoque rien, évidemment. C'est-à-dire que le public a fait voilà, ça n'a rien fait. Pour les heals, si vous faites des bouts, ça marche. Mais si vous faites des cheers, bah, c'est comme si vous aviez fait une face vierge. Le public aussi fait Donc en fait, d'un côté, c'est plus dur d'activer votre crowd pleaser quand vous êtes méchant, mais vous n'avez pas de malus si jamais vous faites un cheer. Là où les faces, c'est censé être les gentils, faut pas qu'ils se fassent huer. S'ils se font huer, eh ben t'as un malus. C'est comme ça qu'on équilibre le fait que c'est plus facile d'activer le crowd pleaser pour les faces, mais il y a une contrepartie, là où c'est plus difficile pour les heals, mais t'as pas cette contrepartie. Voilà, voilà. En gros, le jeu de les gentils et méchants, puisque il faut qu'il y ait des gentils et des méchants. Et je crois que j'ai fait quasiment le tour d'absolument tout ce qu'il y a sur les 2 pages. Alors il reste quelques petites actions très spécifiques, genre vous avez des actions vraiment spéciales, vous avez des trucs, vous avez des capacités passives. Il y a certains catcheurs qui ont des capacités. Tiens là, tu vois par exemple lui il a 2 capacités passives. C'est avec la petite truc bleue. Bah, on sait tout ce que ça veut dire, capacité passive, ça veut dire que bah, votre truc il est actif tout le temps. Voilà. Vous avez des capacités que vous pouvez activer, encore une fois. Il y a des trucs avec ce qu'on appelle les tag teams, vous pouvez avoir des équipes où il y a des duos qui bossent ensemble, enfin. Ouais, il y a plein de trucs à faire, mais on a fait le tour de quasi toutes les règles. Il ne nous reste plus qu'à parler comment se définit le tour de jeu. Alors avant ça, il y a peut-être juste un détail. Ah, petit détail, oui, vas-y. C'est donc le recrutement, on a dit en fait il y a une valeur en argent. Une valeur en argent sur les figurines, mais c'est un système de points. Et il y a des sponsors. Il y a des sponsors. Oui, parce que voilà, ça demande de l'argent le catch, ça demande machin, et surtout, c'est une vitrine publicitaire le catch, quand même un petit peu machin. Donc vous allez avoir des sponsors que vous allez pouvoir choisir. Donc en gros, votre équipe a un sponsor. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent pour avoir un sponsor. C'est juste, en gros, vous allez avoir une sorte de bonus d'équipe grâce à votre sponsor. Ça peut être un bonus de relance, ça peut être un bonus de relance, ça peut être un bonus sur une carac, genre bah tiens ce personnage il a un bonus de carac parce qu'il s'est dopé, ça peut être ça peut être récupérer de la stamina, ça peut être plein de trucs, donc en général c'est une sorte de un super pouvoir que vous pouvez avoir. Voilà. Et donc le sponsor, c'est celui-là pour l'avoir, il faut que tous les personnages soient du même... C'est ça, il faut que tout votre personnage soit du même casino. Voilà. C'est-à-dire que dans cet univers de Rumble Slam, en fait, ce sont des casinos qui s'affrontent les uns avec les autres pour surtout faire venir le public. Donc ils ont leurs équipes attitrées qui vont combattre dans d'autres casinos pour essayer de faire de la pub de eux, machin, et qui combattent dans les leurs. Donc, en général, quand vous achetez une boîte d'équipe, elle est intégralement d'un casino en particulier, d'un casino. Donc là, par exemple, les humains de la boîte de base, ils sont du Kaiser Palace. Les orques, ils sont Rolling Bones. C'est ça, du Rolling Bones.
Puis là, j'ai des rats de The Feralden, De Feralden, elles sont du Gomorrah. Gomorrah, voilà. Donc, vous pouvez, quand vous construisez une équipe, vous pouvez mélanger les cartes de catcheurs de n'importe quel casino, vous pouvez y aller comme vous voulez, vraiment faites ce que vous voulez. Mais si toutes vos cartes sont du même casino, vous avez droit à un sponsor. Alors, voilà, comme dit, hein, c'est pas obligé d'être que des humains, c'est pas une question de race, c'est vraiment une question de casino. Si, imaginons que tes orques, ils étaient aussi du Kaiser Palace, bah, en fait, je pourrais faire une équipe mi-humain, mi-orc, vu qu'ils viennent tous du Kaiser Palace, pas de souci. Donc vous verrez qu'il y a plein d'équipes qui viennent de casinos. Pour l'instant, je crois qu'il y a 5 ou 6 casinos. Donc il y a 5 ou 6 casinos et presque une bonne trentaine d'équipes. Donc autant vous dire qu'il y a déjà de quoi faire un mélange. Et après, si vous vous en foutez d'avoir un sponsor, vous pouvez mélanger hors casino. Il reste aussi des personnages qui sont ce qu'on appelle des superstars. Vous allez en trouver, donc c'est très souvent une figurine seule, mais ces caracs sont vraiment complètement over the top. Elles vont coûter beaucoup plus cher, évidemment, donc en général, mettre une superstar, ça vous coûte de la mettre dans votre équipe, mais c'est vraiment un catcheur entraîné qui a beaucoup de popularité, qui sait ce qu'il fait, qui est très fort, donc très souvent, ça représente une grosse menace, une superstar, hein, sur le terrain. Voilà, voilà. Et donc, je disais, bah, pour terminer, il nous reste à juste parler du tour de jeu, comment il s'organise. En gros, au début du tour 1, on va décider qui a l'initiative. Voilà, un truc très simple. Ça va être, je crois que c'est un jet de dextérité sur tu prends ton meilleur catcheur et tu jettes sa dextérité, celui qui fait le meilleur jet. En général, je comme ça. Pour toi, je choisis pas. Hein. Ouais, non, qui a l'initiative en fait. Voilà. Et en fait, l'initiative, c'est représenté par un truc très simple, un pion. Le premier joueur aura l'initiative, et ensuite, à chaque tour différent, on fait tourner l'initiative de l'un à l'autre. Voilà. C'est très simple, hein, on s'embête que au premier tour. Et comment le tour de jeu s'organise, bah, c'est de l'activation alternée. Donc il va activer un catcheur, je vais activer un catcheur, tu vas activer un catcheur, je vais activer un catcheur. C'est un jeu qui se joue très bien à plus aussi. Donc un catcheur, un catcheur, un catcheur, un catcheur. En général, ça se joue jusqu'à 4 parce qu'il y a 4 coins. Vous pouvez jouer à plus, hein, vous pouvez remplir le... Bon après, difficile de se déplacer. Mais vraiment, c'est un jeu qui... Un catcheur chacun, tu vois, ça peut être drôle. C'est ça. Y a vraiment, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Mais vraiment, c'est un jeu qui se joue très bien à plusieurs. Il y a des jeux où ils sont prévus pour jouer à plusieurs, mais celui-là, il roule très très facilement à beaucoup de joueurs. On va se passer ici, et en fait, au premier tour, là, c'est-à-dire qu'on va dire, ok, nouveau tour, on a nos catcheurs, chacun va annoncer quel catcheur va s'activer en premier, pour savoir qui va faire la première action. Donc tu vas dire, par exemple, bah, moi je dis que c'est ce mec-là, moi je vais dire que c'est ce mec-là, et on va tous faire un jet de dextérité de ce gars-là pour savoir qui va s'activer en premier et qui va lancer les hostilités. Une fois qu'on aura tous joué chacun le premier catcheur qu'on a annoncé, bah quand ça revient à moi, je peux activer à nouveau le catcheur que je veux. Mais en fait, au premier tour, on doit tous annoncer qui est notre premier catcheur qui s'active. C'est une petite façon en fait d'essayer de monopoliser le truc et de prévenir les gens, ok, on se lance là-dedans, et après ça devient le bordel. C'est une façon, c'est vachement intéressant comme mécanique aussi, parce que t'as un petit côté comme ça de pari et de bluff. C'est ça. De dire, est-ce que je choisis mon gros parce que je veux vraiment qu'il tape. C'est ça. Là, il est en position, et si je l'active en premier, je défonce le mec. Mais en fait, ce qui s'est passé, merde. Il a pas une bonne dextérité. C'est ça. Alors, est-ce que je prends plutôt mon gars qui a la meilleure dextérité dans mon équipe pour être sûr de jouer en premier, mais qui aura peut-être moins d'impact? C'est ça. Ouais, c'est hyper. Et il y a aussi ce côté de ah merde, je l'avais choisi lui, mais en fait, les événements qui se sont passés fait que bah c'est plus aussi mon meilleur choix. Bah tant pis, c'est quand même lui qui s'active, et ça vous force aussi à des fois prendre le pari de je vais jouer avec lui en espérant que quand j'arrive en jeu, il y ait ce que je veux. Notamment par exemple avec des fois le mec qui oh, mon mec il est KO. Je vais l'activer lui en premier pour essayer de le réveiller tout de suite. En mode il faut vraiment que j'arrive à le relever parce que sinon je vais me faire coucher. Donc j'aime bien ce côté un peu aussi de premier tour pari, puis après une fois que c'est passé, tout le monde y va tranquille. Tu choisis un mec qui est KO. T'as 0 en dextérité. C'est chaud. Ouais. C'est 0 si tu lances même pas de dés. 0, tu lances pas de dés. Voilà. Tu lances pas de dés, mais tu dis faut que je l'active dès le premier tour. Ouais. Voilà. Bon voilà, on a fait le tour des règles. On a fait le tour. Il y a les différentes pions de jeu, mais
qui fournit dans la boîte. Ça, c'est Ouais. les actions, les mouvements. Les points de mouvement se dépensent un par un. Donc, on peut bouger d'une case, Ouais. taper un mec, bouger de 2 cases, taper Oui. quelqu'un d'autre, se jeter dans les cordes. C'est ça. Voilà, on fait vraiment au fur et à mesure. Donc, il y a des points pour compter les mouvements au fur et à mesure. Il y a les points de dégâts, les poisons, les Points de dégâts, les effets de jeu, machin, voilà, j'ai les effets de jeu. Je vous conseille vraiment de... là, du coup, c'est un jeu avec plein de cartes. Mettez vos cartes dans des sleeves transparentes. Parce que du coup, ça c'est tellement plus facile avec un Velleda de cocher la stamina. Vraiment, là, c'est un truc qui est... c'est le genre de jeu où vraiment... Faites-le, ça sera tellement plus simple de faire ça que de poser des pions pour dire combien il lui reste de points sur votre carte. Surtout que votre carte, comme vous passez votre temps à regarder d'un côté puis regarder de l'autre pour lire les petits détails, des trucs dessus. poser des trucs dessus, c'est toujours un peu galère. Bah voilà, on a fait le tour. C'est parti. C'est pas mal. Le baston. Baston. Et jouer à Rumble Slime, c'est bien. C'est trop bien, Sam, allez-y. Puis maintenant, enfin voilà, le jeu était dispo que en anglais. Je peux comprendre qu'on n'y joue pas, qu'on est en anglais. Aujourd'hui, c'est dispo en français chez Légion Distribution. Ça fait partie des jeux les moins chers en termes d'investissement. C'est vrai. C'est vrai que la boîte de base tourne dans les 60 euros. 60, il y a 2 bandes, il y a un terrain en playmat, il y a les dés, les jetons, les règles. Les jetons, les règles, les cartes qui vont avec. Pas mal, hein. Vous avez de quoi commencer, surtout qu'en plus, là, c'est le genre de jeu, achetez-le à deux, en fait. Ouais, clairement. Vous faites, voilà, chacun a son équipe, ça vous aura coûté 30 balles pour acheter avec tout le matos à deux, et puis après, vous achetez petite équipe par petite équipe, ce que vous voulez voir en plus, et puis vous pouvez y aller avec plein de copains. C'est le genre de jeu, en plus, que vous pouvez initier. On dit souvent, ça c'est un jeu apéro, on peut initier facilement un copain. Clairement, lui, il est presque pour de vrai en termes de jeu apéro, puisque vous avez des cartes, c'est toujours facile d'avoir des cartes avec les infos dessus, donc les gens sont pas tout le temps obligés d'aller voir dans le bouquin. Les règles, comme je vous ai dit, elles tiennent en 2 pages, donc vous pouvez très facilement faire de la merde, et même si vous connaissez pas toutes les capacités, même quelqu'un qui ferait que les attaques de base en faisant le zozo dessus, il va quand même s'amuser, sans avoir à se compliquer énormément la vie. C'est que c'est un jeu qui est vraiment cette notion d'amusement, plus que de stratégie ou même de tactique. C'est vraiment un jeu qui va déclencher des situations en permanence, qui est drôle. Enfin voilà, comme je dis, moi ce qui m'a marqué dans le jeu et ce qui me fait l'apprécier, c'est que j'ai rarement été aussi hilar sur une partie de figurines. C'est que ce jeu-là qui me... Il y a des jeux où je suis content, je vais avoir on rigole, machin. Mais lui, c'est dire, on se fend la poire, c'est du funky, on fait se provoque et ça marche en fait. C'est ça, c'est le truc, c'est on fait n'importe quoi, on s'en fout qui gagne qui perd, mais ça marche, c'est funky quoi. Parce que c'est le catch. Je pense que c'est ça aussi le fait que ça marche. C'est le catch parce que c'est l'univers aussi. L'univers est très coloré, plein de rêves. Les pouvoirs spéciaux, les capacités qui sont très connotées, qui ont toujours des petits... Tout est très unique, c'est-à-dire que c'est rarement... Enfin, ton équipe, ça ressemblera jamais à l'équipe d'en face, machin. C'est-à-dire que... Pour le starter. C'est ça, mais ouais... Non, mais voilà, mais je veux dire, souvent, voilà, à partir du moment où tu fais un peu de mélange, choses comme ça, tu te retrouves des fois avec des enchaînements, tu fais oh, merde, oh l'enchaînement de bourrin que je fais, ouah, j'avais pas vu venir. C'est ouais, puis il y a plein de petites mécaniques qui sont bien pensées en fait, tu vois. Ouais. Le crowd pleaser qui fait que c'est un bon bonus, mais ça te coûte des points d'action et t'es pas sûr de le réussir. Alors c'est vrai que petit détail que j'ai oublié sur les crowd pleasers, les nouvelles cartes, puisque ça c'était ce qu'on appelait les cartes de la version 1, et ils ont fait une version 2 depuis de Rumble Slam, donc ils ont pas encore les anciennes cartes n'ont pas été toutes changées, c'est-à-dire que quand vous achetez, vous avez encore les vieilles cartes imprimées de la version 1. Vous pouvez les à jour. Elles sont à jour. Elles sont à jour. Vous pouvez les acheter. D'ailleurs, vous pouvez pas les acheter. Vous pouvez avoir les PDF de toutes ces anciennes cartes. Vous pouvez avoir les PDF des nouveaux formats. Elles sont légèrement plus grandes, vous voyez. Mais bon, c'est les mêmes infos dessus. C'est juste qu'ils ont fait des cartes un peu plus grandes parce que ils ont un peu mieux réparti les informations devant et derrière. C'est-à-dire que maintenant, les informations de vos coups spéciaux, vous avez les stats devant. Vous n'êtes pas obligé de regarder derrière. Petite chose qui a changé, c'est que les nouvelles cartes n'ont plus de valeur de pop. Ils ont directement mis le coût de points d'action au crowd pleaser. C'est la même chose, hein. C'est juste que plutôt que de dire tes points d'action c'est ton niveau de pop, ils ont mis le nombre de points d'action à ton crowd pleaser derrière. Du coup, la pop était une caractéristique qui ne servait que c'est ça, elle servait que au crowd pleaser. Autant la mettre directement dans donc ils ont un peu simplifié les cartes pour le meilleur finalement, hein.
Et puis elles sont quand même elles sont un peu plus lisibles, donc c'est bien. Et du coup, techniquement, aujourd'hui, toutes les nouvelles équipes sortent avec les nouvelles cartes de la V2. Et si vous voulez les cartes de cette V1 en format V2, ben en fait, gratuitement, vous pouvez télécharger les PDF et aller les imprimer vous-même, quand vous voulez. Parce que je ne sais pas trop où vous irez imprimer vos cartes, mais bon, ça, après, c'est votre problème, hein. Voilà, Faire à votre place. quand même, ça, je vous présente un jeu qui est super, alors voilà quoi. Voilà, bah maintenant vous savez jouer à Rumble Slam. On sait jouer aussi Ouais, à c'est ça. Rumble Slam. Rumble Slam. Le maître. Rumble Slam. Haha, vous avez je vais vous rendre Sharpie. T'as hésité sur le mot. Ouais, j'allais dire bouillie, mais ça, j'ai commencé le mot bouillie, mais c'est Sharpie qui venait dans ma tête, donc ça. Oh, Sharpie. Mais merci de nous avoir suivis sur cette vidéo de présentation de break de Rumble Slam. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez reconnu du coup qui se cache Bah, derrière quand on le dit, hein. Ah. Non, je l'ai quand même dit. Ouais, mais je l'ai peut-être pas monté. Ah. Tout ça à la poubelle. Donc est-ce que vous avez reconnu qui se cache derrière le masque de Octo Le Maximo? Octo Maximo. Ah, c'est plus le même geste. Alors, c'était ça. Ah oui, Non, Octo Maximo. Voilà, bah, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Et puis, bah, bon jeu.